Bonjour tout le monde, mon nom est Pierre-Anne Gilbert, je suis cardiologue. Vous savez tous qu'une bonne alimentation est la base d'une bonne santé. On entend par là une bonne alimentation, ça prévient les maladies cardiovasculaires, prévient le diabète de type 2, ça prévient même certains cancers. Mais en fait, c'est quoi une bonne alimentation? À la base, c'est d'abord de consommer une variété d'aliments. Provenant surtout des 4 groupes alimentaires. Le Guide alimentaire canadien recommande de consommer 5 à 7 portions par jour de fruits et légumes, 2 portions de produits laitiers. Donc, une variété d'aliments provenant des 4 groupes. C'est aussi d'éviter les gras trans. Les gras trans, c'est un mauvais gras qu'on retrouve surtout dans, comme les pâtisseries, les biscuits, les gâteaux. On peut voir si un aliment contient des gras trans en regardant l'information nutritionnelle là, sur l'étiquette quand on achète des aliments. Pourquoi on veut éviter les gras trans? C'est que ces gras-là sont clairement associés à un risque augmenté de maladies cardiovasculaires et via l'augmentation du mauvais cholestérol. Une bonne alimentation, c'est aussi d'éviter une consommation excessive en sel. Le sel qu'on utilise à la table dans les salières, mais aussi d'éviter des aliments à haute teneur en sel, comme des produits transformés, les charcuteries, certains fromages, même des jus de légumes qui contiennent beaucoup de sel. Le sel est relié à l'hypertension puis au développement de maladies cardiovasculaires. On fait aussi attention à la quantité de calories ingérées. On vise un poids santé, mais aussi un tour de taille qui, chez l'homme, doit être inférieur à 102 cm, chez la femme, 88 cm, avec un ruban qu'on installe au niveau du nombril. Donc, un tour de taille augmenté est associé à la présence de mauvais gras au niveau du ventre, à travers les organes, et ça, c'est un risque augmenté de maladies cardiovasculaires. Donc, avoir une bonne alimentation, c'est tout ça. Ça peut sembler difficile quand on a une vie occupée. Effectivement, c'est plus difficile de faire des choix santé quand on a moins de temps, quand on est occupé. Il est toujours plus facile, ça semble trop... on pense sauver du temps en consommant des plats préparés ou en utilisant des mets à emporter au restaurant. Ces mets-là ou ces plats-là, souvent, sont plus riches en calories, sont pauvres en fruits et légumes, contiennent plus de sel. Donc, c'est possible quand même de consommer des repas sains tout en étant occupé, mais ça prend une bonne organisation, une planification. Ça vaut la peine de consacrer quelques minutes par semaine à la planification des repas, même la planification des collations. Donc, ça accélère la préparation des repas la semaine. Des fois, d'impliquer les enfants aussi dans la préparation des fruits et légumes, ça peut être une activité intéressante et puis c'est une façon de leur enseigner c'est quoi la bonne alimentation. Alors voilà, je vous souhaite à tous un bon spinoton.